Nathalie, moi je représente donc Ouli nous voyage, qu'on a mis au point avec Ahmed, mon mari. Je vis toute une partie du temps dans notre maison ici au Maroc et le reste du temps c'est en Belgique. Donc Ouli nous voyage souhaite organiser des voyages à thème et sur mesure. Donc ici, on est dans un voyage que nous avons co-créé avec Claudia. Claudia qui avait fait l'expérience justement Je me pratique. présente, je suis Claudia Ucros et puis je suis ici basée en Espagne maintenant et de temps en temps je reviens en Belgique, un peu comme Nathalie, une expatriée. Et quand j'ai rencontré Nathalie dans le cadre du voyage auquel j'ai participé, on a ressenti des affinités et j'ai découvert des lieux qui sont vraiment très intéressants au niveau vibratoire, des montagnes assez peu visitées et qui sont aussi en connexion avec des énergies qui nous font penser à des énergies, on va dire, d'anciennes civilisations ou extraterrestres. Enfin, après, on faut un peu voir ce qu'on met derrière ces mots-là. Mais ce sont des énergies qui font partie de l'histoire de l'humanité et de notre humanité. Donc, ce ne sont pas nécessairement des énergies extérieures à nous. Et en fait, moi, j'ai des outils pour travailler dans les lieux énergétiques, comme les solides de Platon. Et en travaillant avec ces outils-là, eh bien, on peut faire un voyage initiatique, un voyage d'expansion de conscience et on va dire, d'apprivoisement et de rencontre des lieux pour pouvoir harmoniser, s'harmoniser, pouvoir aussi activer ou reconnaître des lieux qui ont une beauté et qui ont une fonction à jouer sur Terre. Parce que tous les lieux qui sont vibratoires ont des fonctions à jouer et c'est intéressant, nous, de sentir comment nous participons à ce mouvement d'évolution de la planète en allant dans des lieux qui sont vibratoires, qui sont sacrés, qui sont porteurs de certaines informations et que nous pouvons réveiller ces informations et avec notre présence, d'abord les diffuser à travers nous, à travers le groupe, mais aussi au-delà, puisque un lieu, c'est un peu comme une antenne. Ça, il émet. D'ailleurs, un des lieux qu'on va visiter, enfin même ces lieux-là, ce sont des gros pitons rochers, donc ça a une forme d'antenne d'une certaine manière. Ce Donc, projet avec Nathalie. effectivement, pour aller à la rencontre de ces sites, on a proposé donc 3 jours qu'on appelle de randonnée, 3 jours de marche, mais qui sont, je dirais, légères, parce que le but n'est pas du tout d'aller marcher avec un effort physique intense. Le but est d'aller marcher en conscience et d'avoir à différents endroits que nous connaissons déjà en partie, mais il y a d'autres que d'autres personnes découvriront directement sur place, des endroits qui vont être beaucoup plus porteurs d'énergie, où là, on pourra mettre en place des pratiques avec le soutien des solides de Platon. Et l'immersion vraiment dans ce site, donc dans le Djebel Saro, donc les 3 premiers jours, on a préféré le faire avec des tentes, des bivouacs, pour être vraiment en connexion avec la Terre, en connexion avec le cosmos. Si c'est possible, même dormir à la Belle Étoile pour les personnes qui le souhaitent, mais il y aura toute l'infrastructure qui sera là avec les tentes, la tente-messe et tout ça. C'est également pour vraiment arriver à se déconnecter, de rentrer dans ce voyage, dans un lieu tout à fait particulier, en se déconnectant de nos habitudes. On a prévu 3 jours dans un premier temps, et puis ensuite on va revenir à l'écolodge, où il y aura une journée d'intégration, une journée de partage, une journée de repos aussi. On va pouvoir échanger ensemble, faire des cercles de parole. L'espace est grand, on peut simplement aussi aller se balader sur les collines. Il y a d'autres pratiques qui peuvent être initiées sur les collines également.
parce qu'il y a différents points qui sont aussi assez vibratoires dans les environs de la maison. Et puis après, on va passer dans un autre environnement, mais ça, c'est une excursion d'un jour, où là, on est dans dans ce qu'on appelle habituellement le cerveau de l'Atlas. Et là, on va être en connexion avec la terre, vraiment, avec les rochers. On va avoir travaillé peut-être sur d'autres choses, travaillé peut-être même sur quelques limitations qu'on pourrait avoir face à ces rochers qui peuvent peut-être paraître insurmontables, mais qui ne le sont absolument pas. C'est quelque chose qui est aisé. Mais ça va venir travailler aussi en nous, en fait, par rapport à cette connexion dans un lieu totalement différent, où là, on n'est plus dans un lieu, un grand espace sauvage, on est dans un espace naturel qui va être plus refermé aussi. Donc, on va avoir deux expériences assez différentes l'une de l'autre. Et suite à ça, alors après, on va pouvoir partir également, mais alors là, du côté de l'eau. Et là, ce sera une petite journée, les pieds dans l'eau, s'il ne fait pas trop froid, ou en tout cas se connecter, se ressourcer auprès de cette belle rivière qui est ici tout près. Donc ça, ce n'est pas très loin de la maison non plus. Donc l'ensemble est basé à Tigmine-Dunit. Parce que Pour les les solides de Platon sont des formes géométriques régulières, donc des formes en volume, comme le cube. Ça, le cube, tout le monde connaît. Le tétraèdre, c'est 4 triangles. Le cube, on l'appelle aussi l'hexaèdre parce qu'il y a 6 carrés, donc hexa du grec 6. Puis il y a une autre forme qui a aussi des triangles, comme le tétraèdre équilatéraux. C'est l'octaèdre, donc là il y en a 8. Donc c'est comme une double pyramide, c'est-à-dire au-dessus il y a 4 triangles qui se rejoignent sur la pointe et ils forment une base carrée. Et en dessous de cette base carrée, il y a de nouveau 4 triangles qui partent vers le bas. Et ensuite, il y a encore une autre forme avec des triangles, mais qui forme aussi des pentagones, qui s'appelle icosaèdre. C'est une forme plus compliquée qui a 20 triangles. Et, et la dernière forme, elle n'est qu'avec des pentagones et s'appelle dodécaèdre. Platon aussi, c'est pour ça qu'on les appelle les formes de Platon, les solides de Platon. Et lui, il parle de ces formes dans un texte qui parle des Atlantes aussi. Et donc, il parle des anciennes civilisations. Ces formes n'ont pas été créées par l'humanité, elles ont été créées par le Créateur avec des spirales au nombre d'or. Et donc, ça va à la fois nous connecter aux 5 éléments, au référentiel de l'univers, à la Terre, au ciel, avec les faces parallèles du dodécaèdre vers le bas, vers le haut, et aussi à toutes les autres dimensions de notre vie, dans les autres réalités, avec des couleurs. Et donc, j'en ai un ici aussi, comme ceci, en Voilà. blanc. Vous Ouais. voyez, c'est plus relié avec nous-mêmes à l'intérieur, mais aussi avec, La ligne. avec les autres, mais aussi avec l'espace qui est autour de nous. Et cet nous espace, aligner aussi. oui, et nous aligner. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti avec ces méditations-là, oui. Il y avait vraiment un alignement qui pouvait se faire, quoi. On est dans Oui, plus de structure. oui. Ça restructure Ici, ah, voilà. les 5 éléments comme les formes qu'on va utiliser. Et donc, on voit bien le cube. Lui, il est associé à la Terre. Et donc, en général, voilà, pour utiliser, ça c'est une manière de les disposer qu'on appelle le cycle de régénération ou le cycle matière, donc le cycle de la matière sur Terre. Ce décagone, avec toutes les couleurs, représente ici les 5 solides de Platon mis à plat. Une capacité d'émission vibratoire aussi, et donc en fait, quand on va sur un lieu, on va à la rencontre de l'énergie du lieu, et que quand on y va en conscience et en activant avec les solides de Platon, on va donc aussi activer la conscience de cette énergie dans le lieu.
Parce que le lieu, il rayonne cette conscience, mais quand notre présence humaine intervient sans intention aucune, si ce n'est que de recevoir et d'être là, il y a quand même une potentialisation de la fonction du lieu qui s'opère. Donc, c'est ce qu'on appelle activer un lieu énergétique, mais il n'y a pas à dire, voilà, j'ai l'intention d'activer le lieu énergétique. Non, c'est comme quand on regarde aussi une fleur, une plante, un animal, un être humain. Quand on le regarde, qu'on est en présence avec lui sans aucun jugement, il y a une alchimie qui s'opère, qui fait que il y a une résonance dans la vibration de notre présence et l'être avec lequel on est en interaction, qui fait que l'information va, je ne sais pas si on peut dire se décupler, mais elle va être potentialisée. Maintenant, voilà, où là, on va monter un petit peu, bon, pendant peut-être 2 heures, 2 heures et demie, hein, ce n'est pas une grosse montée. Et là, on arrive dans un cirque rocheux, en fait. On est entouré de ces pitons rocheux. Et c'est vrai que la première fois que j'ai été là-bas, je n'y ai pas dormi, donc il y a déjà quelques années, mais j'ai toujours dit que c'était un lieu où passer une nuit devait être très porteur. Parce que, bon, il n'y a pas de pollution, normalement, en tout cas, il n'y a pas de pollution sonore, il n'y a pas de pollution lumineuse. Il y a juste une petite source avec un nomade qui habite et qui tient une petite maison là-bas dans le bas. Tu as cet espace qui est vraiment majestueux. Et tout. Oui, ça, c'est les caractéristiques du Djebel Saro, donc là où il y aura la randonnée, qui est une roche volcanique, basaltique également. C'est un aspect qui pourrait paraître un peu rude, mais on a une lumière tout à fait particulière et tout à fait étonnante. Maintenant, il est possible qu'il y ait des nuages et de la pluie, hein, ça arrive quand même. Et alors là, les contrastes de lumière sont absolument impressionnants. Ce qu'on appelle les pattes de singe. Donc ici, on ne voit pas vraiment les canyons, mais en fait, on va démarrer là où je mets la flèche tout au bout et rentrer vraiment dans ces circonvulations pour arriver sur un plateau. Et du plateau, on va voir ces gorges. Et là, on rentre plus, je dirais, dans la terre, comme on disait tout à l'heure, dans l'intériorité. Donc, on a passé 3 jours dans un espace très vaste, assez grand, ouvert. Et là, ça va être le contraste. Pendant 2, 3 heures, on va marcher vraiment dans les rochers, dans les canyons. À certains endroits, il y a même un tout petit peu d'eau. Et c'est aussi, ben alors là, on va contacter une vibration qui est assez différente aussi. Pour certaines personnes, on pourrait même peut-être se sentir un peu oppressé parce que les rochers sont très proches. Mais c'est une expérience, c'est juste un passage également. Oui. Voilà, c'est la fameuse image où les gens se mettent en dessous. C'est représentatif alors de la marche près de la rivière, voire dans la rivière, si l'eau n'est pas trop froide et s'il n'y a pas de crue juste avant également. Cerveau de la classe aussi, les unes contre les autres. Je sais Oui, pas si tu vois ça. J'avais pris cette photo là-bas. Ça, c'est dans une entrée, en fait, c'est un peu comme un oui, labyrinthe. c'est ça, c'est l'entrée du canyon. Oui. Ouais. Si c'est la petite cascade là où peut se rafraîchir, voilà. Il y a cette expérience-là, et puis aussi même les lieux que vous choisissez en général pour manger à l'extérieur. Ben, vous essayez d'avoir des lieux quand même qui sont plus dans la tradition que dans le Oui, tourisme commercial. en essayant. Oui, oui. Voilà.